reste dans l'économie, mais on change de sujet avec vous, Jean-Michel, puisqu'on part sur la qualité de l'eau. Oui, l'économie et l'environnement. Je viens ici depuis maintenant 4 semaines. Vous feuilletonnez l'histoire de l'eau, tellement c'est important, tellement c'est vital dans notre vie quotidienne. Bienvenue Isabelle Matikowski, vous êtes donc directrice générale adjointe de l'agence de l'eau Artois-Picardie. Donc l'agence de l'eau, je rappelle qu'elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques de l'eau et aussi des milieux aquatiques. L'eau est en danger. Pourquoi ? Alors, bonjour à tous et toutes. Effectivement, l'eau est en danger et je confirme effectivement, l'enjeu en tout cas pour l'agence de l'eau, c'est que tout le monde, on soit tous conscients justement que l'eau est un patrimoine vital, vous l'avez dit, qu'il faut préserver. C'est pour cela, effectivement, à l'occasion d'un plan stratégique pour les 6 ans à venir, que nous souhaitons que les 5 millions d'habitants de la région se sentent concernés, et contribuent aussi à l'avenir de l'eau dans la région. Alors, on va expliquer dans quelques instants cette grande consultation publique. J'ai regardé vos données. 22% de la ressource en eau des Hauts-de-France est de qualité. J'allais dire seulement 22%. Alors, une question, je peux toujours consommer l'eau du robinet ? Bien sûr, vous pouvez toujours consommer l'eau du robinet. Et partout dans la région. Et partout dans la région. L'objectif justement de cette stratégie pour l'eau dans les 6 ans à venir, donc à l'échéance de 2027, c'est justement de passer de 22% de bon état, ce qu'on appelle les masses d'eau, donc les cours d'eau, les rivières, à 50%. C'est-à-dire qu'il nous faut tripler le rythme d'avancement par rapport aux 12 années précédentes, tripler le rythme d'avancement du bon état. Alors pourquoi ce constat ? C'est parce que nous sommes dans une région très urbaine, vous le savez, j'ai dit 5 millions d'habitants. Et surtout le versant nord. Voilà, une région très urbaine, une région avec une agriculture importante et parfois intense dans certains secteurs, et une industrie également présente, qui font qu'on a beaucoup de pression sur notre territoire, avec un territoire plat, avec des rivières, 8000 km de rivières qui n'ont pas beaucoup de débit, donc qui ont tendance à accumuler ces pollutions. Et vous nous dites qu'il faut donc doubler en 4 ans, c'est votre feuille de route, la qualité de l'eau, d'où cette grande consultation publique que vous avez lancée, avec un site très intéressant, et je vous encourage à y aller très régulièrement les uns et les autres. Vous notez l'adresse agissonspourleau.fr. Alors je vous présente mon webmaster personnel, Guillaume Desplanques. C'est moi. On va aller sur le site, on va le découvrir ensemble. Petite visite guidée, et je vous encourage ensuite à y aller. Donc on est là sur la page d'accueil, et alors, je suis un peu loin de l'écran, mais si vous pouvez aller sur le SDAGE. Le SDAGE, c'est quoi le SDAGE ? Effectivement, ce site, on l'a voulu très pédagogique, et le SDAGE, c'est le plan stratégique dont je parlais tout à l'heure. Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Donc ce plan stratégique à l'horizon de 2027, 2022-2027. Et donc dans le site, on a 4 rubriques. Une rubrique, le SDAGE, c'est quoi ? Qui explique justement avec un petit dessin animé les 5 enjeux du SDAGE. Donc je ne vais pas vous les dire, vous irez les voir. Vous aurez la curiosité d'aller les voir. Et on a voulu aussi que ce site concerne tout le monde et soit territorialisé en quelque sorte. Alors justement, que tout un chacun se sente concerné. Alors Isabelle, tout à l'heure j'ai rencontré quelqu'un qui habite Flixecourt, c'est dans la Somme. Et l'habitant de Flixecourt, donc Guillaume tape, peut entrer le nom de sa commune pour voir la réalité de la qualité de l'eau sur son territoire. Voilà. Exactement. Je découvre le SAGE, donc c'est le schéma d'aménagement. Puisque vous avez effectivement une rubrique, le SDAGE et moi, et où vous avez une cartographie où vous pouvez rentrer aussi le nom de votre commune, et ça vous renvoie sur le sous-bassin versant qui vous concerne, et donc qui va vous donner des informations avec une petite monographie, un petit film avec de très jolies images qui vont vous expliquer d'où vient l'eau que vous consommez, justement, l'eau de votre robinet, quels sont les enjeux sur votre territoire par rapport à la qualité de l'eau et à la quantité de l'eau, quel est le prix de l'eau aussi moyen sur votre territoire, rapporté, je veux dire, au prix moyen de la région. Voilà, un tas d'informations utiles. Très intéressant ça. Donc vous prenez l'adresse. Maintenant on va aller, Guillaume, parce que c'est pas fini. Vous pouvez donner votre avis. Enfin, vous devez donner votre avis, étant donné les enjeux que vous nous avez précisés. Donc c'est la consultation. Ça, c'est la consultation. Alors, on clique sur consultation, et il y a déjà toute une série de contributions d'habitants de la région que vous pouvez consulter et surtout donner votre avis. Qu'est-ce que ça dit ? Alors, effectivement, vous pouvez donner votre avis, et enfin voilà, on vous incite fortement à donner votre avis sur ce sujet vital.
en allant sur le site. Et effectivement, on a à peu près une 50aine de contributions aujourd'hui de toute nature, qui concernent aussi bien le sujet du prix de l'eau que le sujet des déchets, par exemple, que le sujet de l'agriculture et de l'agroécologie, la disparition des haies, que le sujet des zones humides. Voilà, on a vraiment des contributions très variées sur le site. Les gens disent souvent, mais l'eau, pourquoi je dois payer? Mais en fait, vous payez l'eau et son traitement. Alors, une dernière chose très importante. Donc, il y a cette consultation. Allez vraiment sur ce site, agissonspourleau.fr. Et on va maintenant annoncer les rendez-vous que vous organisez avec des conférences territoriales. Les 2 prochains rendez-vous. Oui, alors avant, très vite, je voudrais simplement, la consultation. Donc, vous pouvez donner votre avis jusqu'au 1er septembre. Le site est ouvert et on réceptionne toutes les contributions jusqu'au 1er septembre. Voilà. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est ouvert depuis le 1er mars. Donc, ce site, il y a aussi les conférences territoriales. Le prochain rendez-vous, c'est le 16 avril à 19h sur les milieux urbains et la gestion des eaux pluviales. Vous nous en dites 2 mots? Alors, effectivement, le prochain rendez-vous, alors vous pouvez retrouver sur une rubrique l'ensemble des rendez-vous, donc ceux qui sont passés et ceux à venir. Donc, le prochain, c'est mardi prochain, donc le 13 avril. C'est le 13. C'est le 13 avril. Excusez-moi. Le 13 avril à 19h, sur notamment l'eau dans la ville et comment réinventer la pluie dans la ville. Comment on sort de cette logique, j'allais dire, du tout tuyau avec des tuyaux qui renvoient l'eau de plus en plus vite. C'est vachement important. Voilà, qui renvoient l'eau de plus en plus vite et comment on garde la goutte d'eau là où elle tombe. Merci beaucoup et c'est à suivre sur lavoixdunord.fr en direct, donc le 13 avril, notez bien, le 13 avril à 19h et également sur Facebook en live. Merci beaucoup à tous les deux. On a bien noté la date, c'est donc le 13 avril.